Bienvenue au cœur de l'action, le podcast de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Un podcast qui vous invite chaque semaine à vous informer autrement sur l'actualité de votre ville. C'est déjà la rentrée. Jean Leonetti évoque avec nous la rentrée des classes, les cantines, mais aussi tous les grands chantiers sur le point de sortir de terre et de poursuivre l'amélioration de la qualité de vie des habitants. Jean Leonetti, bonjour. Bonjour. Avant d'évoquer ensemble la rentrée à Antibes-Juan-les-Pins et ses nouveautés, quel regard vous portez sur cet été 2025 qui se termine ? Alors c'est un regard incomplet puisqu'on n'a pas vraiment terminé la saison estivale et on sait très bien qu'elle se poursuit sur Antibes-Juan-les-Pins en septembre et même en octobre. Néanmoins, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire qu'on a eu une fréquentation très importante, en particulier sur les manifestations, festival de jazz et toutes les manifestations sportives et culturelles qu'on a mis sur la ville d'Antibes et de Juan-les-Pins. On a une délinquance qui chute, ce qui est une très très bonne chose, une délinquance avec une seule remontée des violences intrafamiliales. Donc le fait qu'on favorise l'accueil des personnes victimes, le fait qu'on les incite effectivement à porter plainte, peut être un élément qui montre que cette recrudescence est peut-être artificielle et que ça existait avant. Mais les gens hésitaient à porter plainte et maintenant on les encourage et on les accompagne. Donc c'est une bonne saison. Très bonne saison de qualité, avec une sécurité assumée, avec le deuxième bémol qui est une insécurité routière qui continue à faire des victimes et sur laquelle effectivement on doit continuer à insister, à faire nos contrôles, à verbaliser. Je pense que la sanction fait partie de l'éducation, qu'elle fait partie de la prévention en matière de sécurité routière. Côté animation, ça a très bien fonctionné. Quand on regarde les chiffres de fréquentation, tout était plein en fait. Oui, on a une station qui a été pleine sur Juan-les-Pins, malgré les travaux qui sont venus un peu perturber Juan-les-Pins cette année, mais qui, je prends l'exemple du festival de jazz, il a fait 10% de plus que l'année précédente, alors que l'année précédente avait déjà fait 10% de plus que l'année précédente. Donc ça veut dire que l'attractivité culturelle, les manifestations qu'on y fait, le footy-volley, le paddle show, Kev Adams avec la soirée de l'humour et du rire, les nuits carrées, tout ça a très 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 bien marché et dans un calme très important. Puis anecdotiquement, le procureur nous avait, en matière de sécurité, permis de faire des fouilles sur toutes ces manifestations. Dans les premiers temps, on a confisqué une 50aine de couteaux et on continue à le faire, mais il n'y a plus de couteaux. Donc ça veut dire que les gens ont compris que quand on vient à une manifestation à Antibes ou Juan-les-Pins, on n'est pas armé. Je reste un peu sur la sécurité. Hier, vous avez rencontré les policiers municipaux qui vont tenir une permanence au sein de l'antenne de justice à Antibes. En quoi ça consiste ? Dites-nous. On a une situation qui est un peu particulière et que les gens ne connaissent pas. Je veux porter plainte. Je peux porter plainte en ligne. Bon, c'est un avantage énorme. Il y a deux inconvénients. C'est que je ne peux pas porter plainte en ligne pour toutes les infractions. Si je suis agressé, si j'ai une insulte raciale ou autre, si je suis menacé, je dois aller au commissariat. Et donc quand on fait la plainte en ligne, on a un refus de la plainte. Et donc les gens ont l'impression qu'on ne prend pas en considération leur détresse ou leur difficulté. En revanche, on vous vole votre portable et vous ne savez pas qui, vous êtes cambriolé, et bien entendu vous n'avez pas l'auteur, vous pouvez porter plainte en ligne. Et donc, c'est pas simple non plus de porter plainte en ligne, il faut avoir une certaine expérience. Donc, on a mis une antenne de police municipale qui permet de porter plainte en ligne et de dire aux gens, là vous êtes obligé d'aller au commissariat pour porter plainte, mais je vous prends rendez-vous, et là, vous pouvez effectivement porter plainte en ligne et je vous y aide. Et puis en même temps, je pense qu'il y avait intérêt à avoir un référent police municipale. On voit qu'il y a des demandes sur les incivilités, sur le bruit, sur même des troubles de voisinage qui nécessitent qu'il y ait une prise en charge de ces plaintes, qui ne sont pas des plaintes pénales, mais qui peuvent aussi être gérées par la justice. Et donc notre espace de justice qui accueille des médiateurs, qui accueille des accompagnateurs, qui accueille des prises en charge des victimes, peut être un lieu adéquat pour cela. Donc on peut prendre maintenant rendez-vous avec la police municipale. Vous aurez un chef de service qui vous recevra,
qui vous dira si vous pouvez porter plainte directement en ligne ou bien s'il faut aller au commissariat, et qui essaiera de gérer avec vous les problèmes d'incivilité et les problèmes de troubles à l'ordre public qu'on peut rencontrer dans chaque quartier. La rentrée des classes, c'est aussi les écoles. Comment ça s'annonce ? Les écoles, ça s'annonce bien, avec le problème, il y a 4 classes de plus. Donc, il y a des villes dans lesquelles on supprime les classes parce qu'il y a moins d'élèves. Nous, on a plus d'enfants, on en a déjà parlé, parce qu'on a un apport de population qui travaille à Sophia Antipolis, qui sont des couples jeunes, qui ont des enfants. Donc, on a 4 classes supplémentaires. On a fait les travaux, et on a fait des travaux orientés sur 2 éléments. L'environnement, on continue à végétaliser nos cours de récréation. Et puis le deuxième, c'est le handicap. Et on a mis en place des ascenseurs pour permettre à toutes les personnes et à tous les enfants qui sont en situation de handicap d'avoir accès à une scolarité tout à fait normale. La cantine, c'est une affaire qui roule, je crois, Antibes-Juan-les-Pins. La cantine, je rappelle, ça coûte 8 € à la collectivité. Les parents payent entre 1 € et 4 € en fonction de leur quotient familial, donc en fonction de leurs revenus. Pour les enfants qui ont les parents les plus modestes, c'est 1 € par jour. Et quand on se trouve devant une grande difficulté, une détresse, à ce moment-là, on déclenche la gratuité à partir du CCAS. Les enfants ne doivent pas subir de discrimination à l'accès au repas. Et il faut savoir quand même que c'est une ville qui a quand même un petit pourcentage d'enfants pour lequel le repas à la cantine est le repas principal, pour ne pas dire le repas unique. Si on parle rentrée, on parle aussi des grands chantiers. Où est-ce que ça va sortir de terre prochainement ? Ça sort déjà de terre sur le stade nautique. Le stade nautique, lui, va continuer toute l'année, la fin de l'année 25 et toute l'année 26, pour aboutir à la fin de l'année 26 à la livraison. Il y a un autre grand chantier qui est Juan-les-Pins. Il faut le reprendre et le terminer. On a fait une petite interruption août-septembre pour permettre à tout le monde de respirer, mais il faut qu'on termine, et on va terminer avant le 1er décembre pour que on lance les fêtes de fin d'année à Antibes, mais aussi à Juan-les-Pins. Je tiens à ce que Juan-les-Pins participe particulièrement avec ses nouveaux aménagements aux fêtes de fin d'année. Donc c'est un élément majeur. Je le dis et le répète, les remparts ont transformé en grande partie la vision que les Antibois ont de leur centre-ville ancien. Je pense que la promenade de Juan-les-Pins va changer aussi la vision que les gens ont de Juan-les-Pins, avec une requalification vers le haut. Quel retour vous avez de la population ? La population a à peu près les mêmes retours qu'on avait sur les remparts. C'est-à-dire, ils disent « ce que vous faites, c'est très bien, mais accélérez ». Il y a la salle de sport des Samboules aussi, qui devrait être livrée incessamment sous peu. Alors, elle est plus que sous peu, puisque c'est dans la semaine qu'on va l'inaugurer. Donc, c'est une salle de sport qui va libérer un certain nombre de créneaux, et puis qui est pris en charge essentiellement par l'association sportive ouvrière antiboise, qui est une vieille association traditionnelle, polyvalente, qui est populaire et qui va trouver un endroit pour développer ses activités. Donc, c'est le sport pour tous, à la portée de tous. Ça va droit dans la ligne de ce qu'on espère, et le fait que ce soit au Samboul, ça conforte aussi ce petit village antibois dans son originalité et dans son service public. Et puis, il y a cette nouvelle crèche des Combes qui sera livrée à la rentrée 2026, c'est ça ? Non, j'ai des bêtises. Non, elle est livrée en novembre. Novembre, pardon. Et on l'aménage en décembre, on l'ouvre en janvier. Et donc, c'est 60 à 70 berceaux qui vont se mettre en place progressivement dans l'année 26. Donc, c'est une crèche très particulière parce que elle a été faite dans un projet global d'aménagement de l'espace des Combes. Et elle a été aménagée à l'intérieur d'un parc qui va comporter 1,5 hectare. C'est exceptionnel, ça. Oui, donc la première livraison, on va livrer la crèche, et on va livrer le parc qui est juste autour de la crèche, et puis petit à petit, le parc va s'étendre dans l'année 26 jusqu'à l'année 27 pour faire un des premiers parcs à l'intérieur de la ville, puisqu'il fera 1,5 hectare adossé
à une végétalisation d'un projet immobilier qui lui aussi fera 1,5 hectare. Donc on aura un poumon vert qui sera dans cet endroit. Et c'est un exemple qu'on va reproduire, parce que je voudrais le reproduire sous l'espace Bunos, où je veux retrouver un service public. Ce sera plutôt une école de danse qu'une crèche, une végétalisation avec un parc. Et puis je voudrais le retrouver au Terrier, qui est en devenir aussi, et sur lequel il faut connaître la ville au quart d'heure. En un quart d'heure à pied, je vais à un espace de fraîcheur. En un quart d'heure à pied, je trouve des commerces. En un quart d'heure à pied, j'ai un service public. En un quart d'heure à pied, j'ai une place sur laquelle je peux avoir un échange intergénérationnel, faire en sorte qu'il y a du lien social, du lien humain. Et je pense que c'est ça qui jusqu'à présent a permis à la ville d'Antibes d'échapper à ces quartiers dits difficiles, malgré les difficultés que chacun peut rencontrer à tel ou tel endroit, parce qu'on a trouvé cette formule que l'on continue à décliner à l'intérieur de la ville. Chaque quartier doit avoir sa vie. Vous allez à La Fontaine, il y a une vie. Vous allez à Saint-Même, il y a une vie. Vous allez au cœur d'Antibes, au Safranier, bien sûr, il y a une vie. Vous allez à Jean-Lépin, il y a une vie. Il faut qu'on vive dans des villages coordonnés, et que dans ces villages coordonnés, on y trouve la végétalisation, le service public et le service commercial, qui correspond justement à une harmonie de vie, et pas à une vie cassée ou à une vie dans laquelle il y a des endroits où on dort et des endroits où on vit. D'ailleurs, cette végétalisation de la ville, elle a été reconnue cet été avec un classement des villes moyennes les plus végétalisées, hein. Alors, c'est la première des villes végétalisées de la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et la 3e de France. Donc, ça veut dire, le système est simple. On prend des photos aériennes et on regarde le taux de végétalisation. Voilà. Donc, la ville d'Antibes, effectivement, continue cette stratégie, et elle l'a même un peu accentuée, puisque en dehors des 2 forêts urbaines qui sont en projet, on a 24 jardins. On avait dit au début de ce mandat, on fera 20 jardins. On en a fait 24, peut-être un 25e d'ailleurs qui va peut-être sortir. Et le fait d'avoir des jardins répartis dans la ville, ça nous donne la ville au quart d'heure de fraîcheur. Et puis, ça donne une forme de canopée qui couvre la ville. Comme on a depuis des années des logements qui ne dépassent pas le 4e étage, quand on a des arbres de grande futée, on a l'urbain qui est noyé dans la végétalisation. Je pense d'ailleurs qu'il faut augmenter cette stratégie, il faut l'accentuer. Elle coûte cher, parce que c'est des terrains à bâtir qui appartiennent à la ville et sur lesquels on ne bâtit pas, donc qui ne sont pas vendus. Et donc, mais c'est notre stratégie, et ça permet quand même d'avoir un équilibre financier satisfaisant. La preuve, c'est que ça va faire 16 ans que les impôts n'augmentent pas et qui sont les plus bas du département. Le prochain jardin que vous inaugurerez, c'est Martelly. Jardin Martelly, voilà. Donc c'était une vieille bâtisse qui était dans la traverse qui porte le même nom et qui est en face du lycée Audiberti. Et cette traverse est entourée d'immeubles qui, depuis les années 60-70, sont des immeubles relativement élevés. C'est de la densité urbaine, là. Et donc, il fallait refaire les trottoirs qui n'étaient pas sécurisés. Et puis surtout, il fallait refaire un havre de végétaux et de paix. Et donc, c'est ce qui est en train de s'élaborer, qui va se mettre en place et qui va s'ouvrir à la rentrée scolaire. Si vous avez un message à passer aux Antibois, ou en tout cas une sorte de résumé de cette rentrée 2025. C'est une rentrée ambitieuse mais réaliste. La ville d'Antibes continue la trajectoire qu'elle a. Elle a une trajectoire d'aménagement, la preuve Jean-Lépin. Elle a un programme d'équipement. Le stade nautique est le dernier grand équipement qui était nécessaire à la ville. Elle a une stratégie de service public. La cantine à 1 euro et le bus tram gratuit qui amène à Sophia Antipolis, c'est un élément. Elle a une stratégie économique internationale, parce que Sophia Antipolis est reconnue comme la première technopole européenne en matière d'intelligence artificielle, et ça génère à la fois un rayonnement, et ça génère aussi des finances. Et ces finances nous permettent effectivement d'avoir un service public et d'avoir une politique sociale avancée. Si vous êtes une personne âgée, quand vous livre le repas il est à 1,90 €, parce qu'on pense qu'on doit abandonner personne le long du chemin, surtout quand on a le rayonnement de la ville d'Antibes et qu'on a le projet ambitieux de Sophia Antipolis et sa réussite.
Bonne rentrée, je vous remercie. Bonne rentrée à tous. Au cœur de l'action, c'est un podcast d'Antibes Jean Lépin. À la technique, Jean-François Diaz. Au micro, Florence Bellon. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.